Beshem Hashem Naaseh Ben Yatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. Donc on se retrouve pour Parashat Tetzavé selon le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Donc c'est très très court, vous voyez, c'est juste ça. Le Chafetz Chaim n'a commenté qu'un seul verset dans cette paracha. Donc on y va. Je vais vous lire vite fait ce qu'il dit, puis on va ajouter deux petits commentaires vite fait, Bezrat Hashem, et voilà. Ve'ele abegadim asher ya'asu Hashem ve'efod u'meril. Et voici les habits qu'ils feront, le pectoral, l'éphod et le manteau. Donc le manteau, nous dit le Talmud dans Traité Arakin, page 16a, il nous dit là-bas que qu'il servait à expier le péché de médisance, de la shonara, rechelut, motzi shemara, enfin tout ce qui est médisance en général. Donc le Saint béni soit-il nous dit, ce qui fait du bruit, donc le manteau avec les clochettes, vous savez que le Kohen avait un manteau avec des clochettes et des grenades, enfin comme c'est marqué dans le... Donc le manteau avec les clochettes sert à... Donc ce manteau qui fait du bruit finalement sert justement à expier les péchés commis avec la voix. C'est pourquoi il est écrit, tu feras le manteau de l'éphod tout de bleu turquoise. Alors bien sûr, on dit bleu turquoise souvent, mais on utilise aussi le mot azur plus que bleu turquoise. Et donc on dit comme ça. En effet, le bleu turquoise rappelle la couleur de la mer, apparentée à l'azur du firmament qui évoque le Kisei HaKavod, le trône de gloire, devant lequel chacun doit comparaître après sa mort. D'après Tana de Beliaou, la médisance monte jusqu'au trône de gloire, car il est dit dans les Télim, ils atteignent les cieux par leur bouche et leur langue parcourt la terre. Celui qui est vêtu de bleu turquoise, donc d'azur, s'en souviendra et évitera la médisance. J'en ai parlé parce que justement, j'en ai parlé ici avec un avraire. Je lui ai montré ça, j'ai dit tiens c'est intéressant, et comme quoi nous on est habillés en noir et blanc, mais en fait il y aurait un lien d'être habillé en azur, alors en bleu turquoise. Alors, elle me dit non, déjà c'était bon, on parle juste du Kohen de l'époque, et puis même c'est à ça il me dit que sert le fil bleu qu'il y avait sur les tzitzit à l'époque. Aujourd'hui on a que des tzitzit blanches comme ça là, voilà, mais doucement on peut en voir de plus en plus des gens avec un fil bleu, un fil d'azur, parce que certains disent avoir retrouvé il me semble que c'est un mollusque en plus qui donne bon, avoir trouvé en tout cas l'animal qui donnait cette couleur-là, ou c'était un poisson, ou je sais pas, enfin en fait je sais même pas, voilà, mais apparemment on aurait retrouvé ce qui donnait cette couleur pour le tzitzit originel, quoi. Et donc aujourd'hui il y a des gens qui se baladent avec le fil bleu, en général c'est beaucoup des datil oumi qui se baladent avec ça. Il y a quelques haredim que je vois, ils ont aussi, bon, chacun selon sa DA. En tout cas, apparemment, voilà, un avraire ici m'a dit que non, faut comprendre que on parle du Kohen par rapport au manteau qui est en bleu, mais nous, au quotidien, oui aussi, on a ce remèze quelque part de ce bleu turquoise, de ce azur avec les tzitzit, normalement avec le tzitzit, avec le fil bleu d'azur, comme on dit d'ailleurs dans les tzitzit. Il y a marqué Uritem, Oto, Ozrachtem, et Kol Mitzvot Hashem. On voit les tzitzit et ça nous rappelle les commandements d'Hachem. Et justement, le petit fil bleu, ça va nous rappeler les commandements sur Ilchot Lashon Hara du Chafetz Chaim. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. C'est-à-dire que déjà depuis longtemps, on aurait finalement ce remèze dans cette mitzvah des tzitzit, on voit nos tzitzit et au quotidien, tout le temps, à chaque fois qu'on bouge, qu'on les a à portée de main, etc. Et on a envie de parler, de dire quelque chose sur quelqu'un ou tout simplement de parler, on regarde et comme les goïms, des fois, ils tournaient cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et nous, regarde tes tzitzit avant de parler. Voilà. Donc, à propos du verset dans Iyov, chapitre 26, verset 7, qui suspend la terre sur le vide, les sages expliquent dans Choulin 89, grâce à qui le monde peut-il subsister? Grâce à celui qui garde la bouche fermée lors d'une querelle. Bolem piv. Dès lors, le verset, il y aura en son lieu une ouverture P pour la tête. Donc là, c'est pour le éphod, on dit, il y aura une ouverture pour la tête, etc. Enfin, pour le manteau, etc. Pour qu'il puisse passer la tête, le Kohen, quoi. Donc, c'est marqué, il y aura en son lieu une ouverture P pour la tête. Donc, dans Shemot chapitre 38, verset 32, peut se comprendre comme une injonction à réfréner la parole pour l'empêcher de sortir. Le bord tout autour de l'ouverture sera travail de tisserand. C'est dans le verset. Nous devons faire comme si nos lèvres étaient cousues l'une à l'autre, de telle sorte qu'il nous serait impossible de les ouvrir. Elle sera comme l'ouverture d'une cotte de maille, portée à la guerre pour se protéger des flèches. De même, le meilleur moyen de mettre fin à une querelle, c'est de ne pas répondre aux attaques. Comme ça, on dit le Chafetz Chaim HaKadosh. Autrement, on risque d'en venir au coup, comme il est écrit, quand des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre. Au début, ils se querellent, ils vont se disputer,
Et ça, l'un répond à l'autre, ça envenime le conflit et au final, Chas de Shalom, ça en vient au coup. Et on peut le voir, même, faut pas croire, même nous, à Yeshiva, on est tous des balais de Tchouva ou des convertis et on vient tous d'un monde complètement différent et on doit apprendre à vivre ensemble, en communauté, en famille, comme des frères. Et on voit que même des frères au sein de même d'une même famille, de même sang, etc. Des frères, des fois on s'entend pas forcément. Ça arrive, il y a toujours un frère un peu casse-pied, etc. On s'entend pas toujours. Et donc, Kol Sheken avec des gens qui sont des frères du peuple, mais donc quand même éloignés, avec chacun un environnement différent. Et c'est un travail, des fois on se dispute, et où on nous fait une tochera, qu'on prend mal, ou nana, etc. Et donc, on est tenté de répondre, de se défendre tout de suite sur la défensive, et des fois en répondant, on va pas se défendre, mais on va attaquer l'autre en fait, sous prétexte de se défendre, et de là en fait, ça envenime la situation, et malheureusement, c'est déjà arrivé, pas que dans cette yeshiva, dans plein de yeshivot, ça arrive, malheureusement, que des fois, quelques bachurim se tapent. Ils sont tellement, en fait, énervés l'un contre l'autre qu'ils se sont frappés. Et c'est pour ça qu'on nous apprend, apparemment ici, à se taire quand on est en querelle, quand on nous blesse, quand on nous critique, etc., fermer sa bouche. Même si on n'en pense pas moins, hein, on nous demande pas d'être un arbre, hein, mais en tout cas, il faut éviter d'envenimer le conflit en répondant à chaud comme ça dans la colère. C'est parce qu'après, on regrette en général ce qui se passe après. Hein. Donc, les grenades et les clochettes attachées au manteau font allusion à cet autre enseignement talmudique dans Choulin 89a. Quel est l'art que l'homme doit exercer dans ce monde? Se rendre muet. C'est intéressant. On aurait pu croire que cette recommandation s'applique aussi aux paroles de la Torah. Aussi l'Écriture, précise-t-elle, vous parlerez des justes arrêts. Il apparaît donc que l'homme doit profiter de chaque moment de libre pour apprendre la Torah. Quand il ne peut étudier, il doit rester comme un muet qui ne peut ouvrir la bouche. C'est la raison pour laquelle il y avait sur les pans du manteau, tout autour des clochettes d'or et des grenades, les premières qui teintent évoquent l'étude de la Torah, alors que les grenades rappellent qu'il faut garder le silence tant qu'on n'étudie pas. Celui qui se conforme, nous dit le Chafetz Chaim Akadosh, celui qui se conforme à ces prescriptions est assuré que sa voix sera entendue quand il entrera dans le sanctuaire. La voix de sa prière et de son étude seront agréées au ciel. C'est magnifique. Bien sûr, c'est très très dur. On sait que le Chafetz Chaim, il est très très makpid. C'est lui qui a écrit, qui a vraiment développé le Chok Lashon Hara, qui a vraiment été très makpid là-dessus. D'ailleurs, la plupart de ses commentaires sur la Torah, il ramène toujours ça à la Chok Lashon Hara, etc. Et c'est un travail très très dur. Même moi, c'est dur de pas répondre à des agressions entre guillemets, des reproches un peu vifs ou des critiques, des insultes, etc. C'est très dur de pas répondre. Mais apparemment, c'est sur ces gens-là que le monde tient. Ces gens-là, les gens qui, quand on les humilie en public, quand on les insulte, quand on les blesse, ils disent rien. Ils disent rien parce qu'ils veulent pas envenimer le conflit, ils veulent pas. Voilà, il y a un conflit qui se présente, ils poussent le conflit. Ok. Je respire, tout va bien. Ok, on verra ça après. On va réfléchir à ça après. Pour le moment, je veux pas de conflit. Je veux pas rentrer dans le conflit. Ça sert à rien. Et surtout entre frères. Déjà entre êtres humains de base, d'accord, même entre tous les êtres humains, ça sert à rien d'entrer en conflit. On est tous des êtres humains et déjà entre êtres humains humainement, on n'aime pas normalement le conflit. Naturellement, on préfère le calme et la paix. Après, chacun sa psychologie, hein, mais normalement c'est comme ça. Alors, d'autant plus Kol Sheken, entre nous, entre juifs, entre frères, entre le même peuple, Amechad, etc., on doit être soudés, on doit pas se rendre, c'est pas grave. Chacun, on a tous des défauts, des fois nous aussi, on se rend pas compte, on énerve des gens, et ils nous ont rien dit, et voilà, on doit faire pareil. Enfin, voilà, de toute façon, tout ça, hein, je vous le dis à vous, mais je le dis à moi aussi, à moi-même, hein, moi aussi j'apprends en même temps que vous. Enfin, voilà, donc c'est super. J'espère que voilà, Bezrat Hashem, on ait la force de surmonter notre Yetzer Hara, de pouvoir, sans dire être muet, d'accord, mais savoir contrôler nos paroles, de toujours, voilà, penser qu'on a des tzitzit, bon, pour les hommes, pour les femmes, les tzitzit, elles sont dans le cœur, mais de toujours penser, voilà, à se rappeler des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, justement
d'avoir conscience qu'Hachem il est avec nous et que tout ce qui nous arrive vient d'Hachem. Et donc on ne doit pas s'énerver tout de suite sur le moment, qu'il faut analyser la situation. Pourquoi Hachem me fait vivre ce conflit-là, cette humiliation ou cette insulte, etc. Pourquoi? Et se remettre un peu en question et dire bon, Kol et Tova, etc. C'est Kaparat Avonos, ce que vous voulez. Et voilà, qui nous donne la force de réparer ce péché de la Shonara qui est terrible, qui ronge notre peuple, qui est d'ailleurs une des causes, ou de la cause en fait de la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple, qui a été détruit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, et la haine gratuite passe par la médisance, le colportage, la calomnie, etc. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, j'espère que vous allez kiffer votre Shabbat en famille, ou si vous êtes tout seul, et bah, avec Hachem. En tout cas, voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.